Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. Je suis Mélissa et je suis vraiment heureuse de partager ce moment bienveillant avec toi. Si tu me suis sur Instagram, tu connais peut-être déjà un peu de mon histoire. J'ai parcouru un long chemin pour guérir du syndrome de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi sur ce voyage. Chaque épisode sera l'occasion de plonger plus en profondeur dans les thèmes que j'aborde en réel sur mon compte Instagram, sur mon chemin de guérison, pour t'aider à mieux comprendre et à trouver des solutions concrètes pour ton bien-être. Mais ce podcast ne s'arrête pas là. Nous parlerons aussi de développement personnel, de spiritualité, de tout ce qui nous aide à grandir et à nous sentir mieux dans notre peau, dans notre esprit. Parce que je crois profondément que chaque femme a en elle une lumière incroyable prête à être révélée. Alors, que tu sois ici pour des conseils pratiques, des histoires inspirantes ou simplement pour un moment de douceur et de réflexion, tu es au bon endroit. Prends une tasse de thé, une petite couverture toute douce, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Et je peux vous dire que je vous retrouve en direct de l'île Maurice. Alors, malheureusement, je n'ai pas fait d'épisode de podcast quand je suis rentrée en métropole pendant 1 mois et demi. Le temps vous a peut-être paru long, alors je m'en excuse effectivement si je n'ai pas été présente pendant ce podcast. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu, c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc je n'ai pas tourné d'épisode de podcast en métropole et je me suis dit que à mon retour, en tout cas pendant que je serai à Maurice, je pourrais vous tourner des nouveaux épisodes et papoter avec vous comme j'ai l'habitude de le faire et de pouvoir vous exprimer tous mes ressentis, que ce soit émotionnel, spirituel ou physique. Donc je suis hyper heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va être un petit peu particulier parce qu'on ne verra pas aujourd'hui le syndrome de l'intestin irritable, mais mes leçons apprises en métropole. À chaque fois qu'on rentre de voyage, c'est vraiment riche d'apprentissage. Et là, j'ai eu de nouveau des magnifiques expériences, qu'elles soient positives ou négatives, et je voulais vous en parler aujourd'hui. Pour tout vous dire, je suis rentrée pendant 1 mois et demi en métropole, dans le but plutôt uniquement de retrouver ma famille, car je n'avais pas vu ma famille depuis 2 ans, si ce n'est ma maman qui était venue donc cette année. Mais j'avais vraiment ce fort besoin de retrouver mes proches depuis 2 ans, parce que malgré cette belle expérience qui est d'être partie vivre à La Réunion, le manque des proches se fait souvent sentir, surtout lors des périodes de fête pour moi, parce que pour moi j'y ai toujours accordé beaucoup d'importance, mais aussi dans les moments où par exemple mon neveu est né et je n'ai pas pu le voir pendant 1 an. Donc voilà, c'est des petites choses qui parfois sont assez difficiles, en tout cas sur le moment, à contenir. Et donc c'était vraiment nécessaire pour moi de rentrer. Et puis j'avais quand même ce besoin de rentrer pour les fêtes, parce que j'accorde une importance particulière à la période des fêtes. D'ailleurs, on va revenir là-dessus parce que ça a été très très chamboulé. Voilà, j'avais envie de rentrer dans le froid. Vous me direz que oui, que je suis complètement folle de rentrer alors qu'il fait froid. Mais c'était nécessaire et voilà, j'en ai retenu encore plein de leçons. Vous me direz que chaque voyage est vraiment unique et transformateur et on apprend vraiment à chaque fois. Donc je suis encore heureuse d'avoir appris plein de belles leçons que je vais vous partager maintenant. J'ai fait une petite liste pour ne rien oublier, alors n'hésitez pas aussi si vous voulez avoir un petit peu plus de mes pensées. J'avais fait un journal de bord sur mon compte personnel sur Instagram qui est Melissa-Ilion, H-I-2-L-I-O-N. Et j'avais fait un journal de bord pendant mes jours en métropole pour exprimer mes pensées. Donc c'est un petit peu ce que je vais reprendre ici dans ce podcast pour vous parler de mes ressentis et des leçons que j'ai pu apprendre là-bas. Alors, je commence sans plus attendre. La première leçon, ça a été vraiment quelque chose que j'avais vraiment du mal à faire avant, c'est de vivre dans l'instant présent. J'en parle souvent sur Madame Cosmique sur Instagram, de plus être dans l'instant présent, de plus se connecter, d'être ancré à la terre, à la matière, ça permet de vivre émotionnellement mieux les choses, d'avoir cet état émotionnel qui va être là à l'instant T, mais qu'on va plutôt regarder, observer et qui va passer plus naturellement, qui va passer plus vite. C'est vivre en conscience chaque chose. On est toujours
avec notre ego dans le passé, dans le futur, on veut toujours savoir à l'avance. On a comme un besoin en fait de se sentir rassuré, de se sentir en sécurité et de toujours avoir une projection sur le futur ou de ressasser un petit peu le passé. Et c'est comme si on était un petit peu dans une fuite de l'instant présent et qu'on avait du mal à se connecter à ce qui était là maintenant et qu'on avait toujours une sensation de manque et de ne pas profiter pleinement de ce qu'on a déjà. Mais quand on y pense, on a tellement de choses en nous et tout autour de nous et en fait on ne savoure plus les instants, les moments et même quand on est entouré de nos proches, j'ai plus ressenti cet état-là puisque depuis que je suis partie, c'est comme si avant j'étais déconnectée quand je voyais mes proches, j'avais comme pris l'habitude de les voir. Et le fait d'être partie, ça m'a vraiment reconnectée à quand je les vois vraiment savourer, les écouter pleinement, ne pas être dans mes pensées, ne pas être préoccupée. Alors bien sûr, on peut être préoccupé par plusieurs choses, mais d'être vraiment connecté à eux, de s'intéresser, vraiment d'être dans l'instant. Et on mange un gâteau, on est là, on prend un goûter ensemble, on boit un verre ensemble et on est vraiment dans cet instant et on ne pense pas à ce soir, à demain, à après-demain. Et j'ai vraiment eu une révélation sur ce voyage, sur l'instant présent, parce que quand je suis partie, je pensais que j'allais avoir des attentes sur le fait de me dire que 1 mois et demi c'est long, mais en même temps à la fois c'est très court. Et j'avais déjà cette sensation des attentes de me dire je suis sûre que le voyage va passer très vite, que je n'aurai pas le temps de profiter avec ma famille, que je vais partir, je vais peut-être avoir une sensation d'être triste, d'être déçue, de ne pas avoir été là assez longtemps. Et j'ai complètement réussi à me déconnecter vraiment du début du voyage jusqu'à la fin et à ressentir cet état de profiter de chaque moment, de chaque jour, de chaque heure. Et j'ai eu ce sentiment vraiment de vraiment profiter, d'être pleinement là dans chacune de mes journées, dans chacune de mes émotions, d'avoir le temps de faire plein de choses, mais de ne pas sentir que la journée passe vite et de me connecter voilà, à chaque action que je faisais, que ça soit des choses toutes bêtes comme du nettoyage, comme le travail pour Madame Cosmique, aller en nature, regarder le soleil. C'est des petits exemples, mais pour vous dire que je n'ai pas pensé à après. Je n'ai jamais pensé au lendemain ou surlendemain, quand j'allais partir en Bretagne, quand je suis revenue à Bordeaux. Et j'ai vraiment apprécié cet état-là, de profiter de mon chocolat chaud, de profiter des moments de lumière, de profiter des discussions avec mes proches. Et c'est quelque chose qui pour moi a été révélateur sur le fait que j'étais capable vraiment de me connecter à l'instant présent et que je me sentais dans un état de bien-être indescriptible et de se connecter à tout ce qui est autour de nous et de savoir que le bonheur est là et qu'il est partout et qu'on a déjà tout autour de nous et en nous pour se sentir bien et apprécier les belles choses. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point que j'ai pu vraiment observer, c'est de lâcher les attentes. Je viens d'en parler, j'avais peut-être déjà des attentes sur le temps va passer vite, mais j'avais aussi des attentes sur comment j'allais retrouver mes proches, comment ça allait se passer. Quand je suis partie, j'ai des amis qui m'avaient dit « Mélissa, je te conseille de ne t'attendre à rien parce que peut-être que quand tu vas rentrer, tu vas être déçue parce que ça fait 2 ans que tu n'es pas rentrée. » Et forcément, les choses évoluent. Moi, j'ai évolué sur une île et il s'est passé énormément de choses, mais c'est pas parce que moi je suis partie que rien n'a évolué en métropole, rien n'a évolué chez mes proches. Donc, c'est normal que les choses changent, que certaines relations se dispersent parce qu'en fait, on n'est plus sur la même vibration et les relations doivent se terminer. Et on rencontre de nouvelles personnes qui sont en lien avec nous et qu'on attire par notre résonance et par de nouvelles fréquences qui nous correspondent, mais il ne faut pas avoir d'attente. Et donc j'avais un petit peu lâché cet état d'esprit quand je suis arrivée, je ne voulais m'attendre à rien parce qu'effectivement je n'avais pas envie d'être déçue, mais je pense que j'avais des petites attentes quand même au fond de moi, par exemple au niveau familial, et je n'ai pas vu certaines personnes. J'ai eu une part de déception en moi même si je n'étais pas étonnée. Et donc c'est là que je me suis dit que j'avais encore des attentes sur le fait de tu pensais que tu allais voir certaines personnes, que finalement le fait de rentrer, les repas de famille allaient bien se passer, que les gens allaient être heureux et allaient se dire bon, même s'il y a eu des petites tensions, on va se retrouver, on va apaiser les choses et on va profiter tous ensemble du moment présent et du fait de se retrouver, et ça n'a pas été le cas. D'un côté, je m'y attendais, mais d'un côté, j'avais encore une part d'attente. Donc c'est important de lâcher ça et de se dire que la vie est en perpétuelle évolution
et que tout bouge, même pour nos proches, et qu'il faut aussi accepter les changements qui s'opèrent, même si ce n'est pas de notre ressort, que c'est vraiment autour de nous. Et pour vous dire aussi, pour vous expliquer, j'avais aussi vraiment une attente sur le fait de faire Noël avec ma famille. C'était quelque chose à la base où j'étais rentrée vraiment à cette période exprès pour fêter Noël et faire vraiment le 24 et le 25 en Bretagne avec ma famille. Et au final, rien ne s'est passé comme prévu parce que j'ai eu mon frère avant de partir, donc c'était même 1 mois et demi avant mon voyage, qui m'annonçait donc qu'il allait fêter Noël dans le sud de la France chez sa copine. Et là, pour moi, sur le coup, ça a été un petit peu la douche froide. J'ai un petit peu mal pris la chose parce que je me suis dit que ça faisait depuis le début de l'année que j'avais réservé mon billet d'avion exprès à cette période pour vraiment apprécier et fêter les fêtes avec eux. Et je me sentais un petit peu comme s'il y avait un manque de respect, alors qu'au final, je me suis dit après, parce que sur le coup, je me suis un petit peu énervée. Et en tout cas, j'ai dit à mon frère gentiment que j'étais déçue et que c'était aussi pour ça que j'avais réservé mon billet d'avion à ce moment-là. Je me suis permise en tout cas de dire les choses telles que je le pensais. Quand j'y ai repensé plus tard, je me suis dit, mais Mélissa, ok, tu peux être déçue parce qu'effectivement tu voulais faire Noël avec ta famille, mais en même temps, la vie aussi a évolué pour eux et peut-être que ça fait 2 ans aussi que eux ont envie de faire autre chose, qu'ils passent Noël toujours au même endroit et qu'ils ont peut-être envie de faire autre chose. Mais sur le coup, mon ego et mon mental m'ont dit, ça fait 2 ans que je suis partie et donc je m'attendais à ce qu'ils restent là pour me voir et pour qu'on le fête ensemble. Mais en même temps, ce sont des attentes qui ne sont pas forcément justifiées et des croyances parce que ça ne nous a pas empêché de faire un repas de Noël avant les fêtes. Et au final, la date n'était pas si importante que ça. Et on a fait un repas de Noël à l'avance, comme je vous le disais, qui ne s'est pas forcément passé comme prévu, mais qui a été fait avant le 24. Donc, c'était vraiment un gros travail sur les attentes et sur le fait que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite et qu'il faut en fait trouver cette adaptabilité, se dire aussi que tout est juste. Donc ça m'a appris beaucoup de choses et en même temps ça m'a appris à relâcher sur ces notions de fête, de date qui parfois en fait sont vraiment des conditionnements qu'on a eus depuis notre naissance mais qui au final en soi ne veulent pas toujours forcément dire quelque chose. Alors peut-être pour certains elles ont une certaine symbolique, mais qu'est-ce qu'une date sur des moments partagés avec des proches? Puisqu'au final on peut le faire tout le temps, à chaque moment de la vie dès qu'on se retrouve. Donc ça a été vraiment une belle leçon sur les attentes en tout cas. Je pense que ça a été une de mes plus grosses leçons de là-bas, de l'adaptabilité, de faire différemment et ça n'empêche pas de profiter et d'être pleinement heureuse. La troisième leçon que j'en ai retenue, c'est d'évoluer avec les changements. Tout simplement accepter que la vie continue, comme je le disais, pour chacun, même à distance, et de se réjouir de tout ce qu'il se passe. On voit que les choses évoluent tout autour de nous, que ça soit dans la famille, dans les amis, etc. Moi, ça m'a un petit peu fait drôle quand je suis arrivée. Tout a été bousculé en 2 ans du côté familial. Et j'avais l'impression, quand je suis arrivée en Bretagne, d'être en décalage avec ces changements et de m'être pris comme un petit peu un tourbillon dans le visage de tout ce qui avait changé, de tout ce qui avait pu se passer pendant que je n'étais pas là, de ne pas forcément toujours reconnaître les émotions des gens de ma famille. Et donc ça a été de s'adapter à ces nouveaux milieux, à ces nouveaux changements, à tout ce qui a pu se passer. En tout cas, on peut avoir des pensées par rapport à ce qui se passe autour de nous, c'est de respecter les situations de chacun, parce que tout est juste et ce qu'on vit est de l'expérimentation et ça n'arrive pas par hasard. Mais voilà, c'est de ne pas avoir cette sensation de tristesse ou de se sentir étrangère par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, parce que la vie continue dans tous les sens du terme, donc pour toutes les personnes autour de nous et pour nous également. La quatrième chose que j'ai appris aussi, c'est vraiment de prendre soin de soi. Ça n'a pas été évident de trouver un équilibre entre le fait de revenir en métropole, de vouloir profiter de tout le monde et aussi en même temps de toujours accorder autant d'importance à Madame Cosmique, au travail et à tout ce que je devais préparer. Et donc j'avais un petit peu de mal à trouver cet équilibre. On n'a jamais été tout seul pendant ce voyage, on a toujours été logés et donc c'est toujours difficile de trouver son équilibre, son calme intérieur, de retrouver des moments, des temps de calme, des temps de pause, de travailler et d'avoir le même rythme que l'on pouvait avoir. Comme là quand j'étais à La Réunion où j'avais vraiment un rythme rodé avec
toutes mes vidéos, mes méditations, mes podcasts. Et donc là, tourner un podcast quand il y a du monde autour, ce n'est pas évident pour la concentration et parfois on a besoin d'être dans sa bulle pour s'exprimer. Donc ça a été quelque chose qui n'a pas été évident et je me suis rendu compte que pour les prochains voyages, il faudrait vraiment que je fasse attention sur cette notion de prendre du temps pour soi, de ne pas s'oublier. La 5e leçon, c'est aussi de se reconnecter à l'essentiel. C'est quelque chose que j'avais déjà compris quand je suis arrivée à La Réunion sur le fait de s'alléger matériellement, mais cette idée m'a vraiment été confirmée quand je suis rentrée en métropole. Pour moi, les choses qui sont simples sont de plus en plus importantes et que voilà, partir avec seulement une valise, c'est juste le bonheur en fait, mais de ne pas se prendre la tête avec tout ce qu'il y a autour. Voilà, c'est vrai qu'à La Réunion, on a déjà un petit peu cet état d'esprit parce qu'on s'allège et que, par exemple, notre but est aussi de faire rentrer juste notre maison dans une voiture et demie, on va dire, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est primordial. Le matériel, pour moi en tout cas, n'a plus vraiment de sens, mais c'est vraiment l'enrichissement personnel que l'on peut avoir en nous, les conversations sincères, les conversations profondes que l'on peut avoir autour de nous. C'est tout ça qui est vraiment le plus important et le matériel vraiment c'est juste pour moi secondaire et c'est aussi ce que j'en ai retenu avec par exemple les cadeaux de Noël où voilà c'est quelque chose qui maintenant pour moi est vraiment du détail et qui devient même de plus en plus difficile à faire des cadeaux. J'aime tellement cette légèreté que pour moi c'est vrai que ça n'a plus vraiment de sens tous ces cadeaux, même si voilà, c'est toujours très agréable et c'est très gentil de recevoir des cadeaux. Mais pour moi, ça reste du détail. Le 6e point que l'on va aborder, c'est s'ancrer intérieurement. J'ai vraiment compris que la stabilité ne dépend pas du lieu, mais de ce que l'on construit en soi. Quand je suis arrivée à La Réunion, j'ai eu du mal à trouver cette stabilité parce qu'on avait vraiment tout changé et que c'était une expérience qui était vraiment assez forte et incroyable et que l'on a déménagé 3 fois, comme on a pu vous le dire dans notre podcast Les Aventures Réunionnaises. Et donc j'ai toujours ce sentiment de ne pas trouver de stabilité. C'était un bon test de rentrer en métropole pour voir ce que j'allais ressentir, mais au final, ça m'a confortée dans cette idée que la stabilité, elle est vraiment en nous et non autour de nous, parce que je n'ai pas retrouvé non plus cette stabilité en métropole. Et je me suis vraiment rendu compte que ça dépendait vraiment de notre état émotionnel et de nos traumatismes et de nos blessures intérieures. C'est comme une sorte de fuite. On veut chercher toujours à aller dans un nouvel endroit. Une fois qu'on est installé, on reprend notre rythme et au final, on se rend compte que intérieurement, les choses n'ont pas forcément bougé et donc que la stabilité, elle est vraiment en nous et c'est notre bien-être intérieur qui est le plus important. Alors je ne dis pas que tout n'est pas important dans le lieu de vie, parce que pour moi, le lieu de vie, c'est quand même un cocon et aussi notre bulle intérieure. Donc pour moi, c'est important de trouver ma bulle intérieure, d'avoir vraiment mon chez-moi, de me sentir bien dans mon pays. Mais en tout cas, j'essaierai d'accorder moins d'importance au fait de me dire que forcément, si je déménage ailleurs, ça sera mieux et que je me sentirai extrêmement bien parce que c'est faux. C'est en nous qu'il faut travailler et c'est en nous qu'il faut venir réparer. Donc c'est ces blessures pour se sentir bien avec soi-même et pour se sentir bien avec l'extérieur. La 7e chose que j'ai pu retenir, c'est l'environnement de la métropole. J'ai vraiment compris, et même si j'en étais quasiment sûre, j'avais besoin de le savoir que la métropole ne me correspond plus du tout en termes d'énergie, en termes de climat, en termes de relations sociales. Alors même si je n'ai pas été déçue du tout parce que amicalement j'ai été nourrie, parce que c'est quelque chose qui parfois me manque à La Réunion, on ne trouve pas forcément de stabilité amicale parce qu'il y a beaucoup de turnover sur les gens qui arrivent et les gens qui partent. Et comme je suis quelqu'un qui est assez sensible, parfois je n'ai pas forcément envie de faire de nouvelles rencontres si je sais que les personnes s'en vont 2 mois après parce que je sais que je vais m'attacher et que je vais être triste. J'ai déjà eu plusieurs personnes qui sont rentrées en métropole et ça n'a pas été facile. Donc c'est vrai qu'on a du mal pour l'instant à trouver cette stabilité amicale et parce que maintenant on devient plus exigeant peut-être sur les amis que l'on souhaite avoir autour de nous, qui seraient dans la même résonance que nous, peut-être aussi des entrepreneurs qui ont les mêmes objectifs parce que c'est aussi bien de pouvoir parler des mêmes ambitions. Et c'est vrai qu'on ne retrouve pas forcément en tout cas tout ce qu'on aimerait, donc c'est difficile de trouver cette bulle amicale, ce cercle amical, donc ça m'a vraiment nourri d'être en métropole pour ça et ce sont des relations vraiment profondes et rien n'a changé et ça a été juste un pur bonheur. Mais en tout cas pour le reste, je me suis bien rendu compte que
le climat ne me correspondait plus. Alors je ne parle pas forcément du froid, parce que le froid ne me dérange pas, mais surtout de la météo et de la luminosité. Je ne pensais pas que ça m'atteindrait autant, mais la lumière du jour, le soleil, c'est quelque chose maintenant qui est primordial pour moi, parce que rester dans la brume pendant 5 jours, j'avais l'impression d'être dans une grotte, de ne jamais voir le jour, jamais voir la lumière, et ça a vraiment un impact sur notre état physique et notre état émotionnel. Et pour moi, ça nous prive complètement de notre énergie, de notre motivation, et c'est beaucoup plus difficile de se lever quand il fait nuit jusqu'à 9 heures, quand il fait froid. Voilà, ça a été pour moi très révélateur sur en tout cas la luminosité et le soleil. Qu'est-ce que je peux aussi dire sur la métropole? Le climat anxiogène qu'on a pu ressentir là-bas. Alors peut-être plus particulièrement à Paris, mais on y est resté très peu de temps et je suis désolée pour les Parisiens, mais je n'aime vraiment pas l'énergie de Paris et on ressent un climat très très anxiogène et je pense que ça s'est vraiment développé depuis 2 ans. En tout cas, je l'ai encore plus ressenti et le stress et la pression, la rapidité, donc ça ne me correspond vraiment pas. Pour le coup, à Bordeaux ou en Bretagne, les gens étaient plus légers, plus souriants, quand même très agréables, mais on sent qu'il y a des tensions en métropole. Nous, on est un petit peu coupé du monde sur notre île par rapport aux médias. Alors déjà, nous, on ne regarde pas du tout la télé, donc c'est vrai qu'avec Thibaut, on est un petit peu coupé de ça. Mais on est beaucoup sur YouTube, sur Netflix, etc. On sent vraiment que sur notre île, à La Réunion, on est un petit peu coupé de ça, même si on s'intéresse à certaines choses, mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne pourrais plus tolérer en métropole et peut-être aussi ce sentiment de se sentir en insécurité, de sentir une tension ambiante dans l'air, au niveau des gens, de la peur et des énergies qui sont assez basses. Alors effectivement, là, nous sommes rentrés en hiver, mais pour moi, les énergies sont assez basses. Et même moi qui me sens très reliée à La Réunion, même là à Maurice, je le ressens aussi, j'avais l'impression d'avoir une grosse baisse d'énergie et de ne plus avoir la même intuition et de me sentir moins connectée, moins reliée à moi et d'avoir perdu un petit peu cette forte intuition, je pense, qui n'aide pas avec tout ce qui s'y passe autour, même si j'ai mon idée là-dessus et je n'en dirai pas plus sur comment on conditionne les gens en métropole. Ensuite, la 8e leçon, c'est de s'écouter malgré les doutes. Les au revoir ne sont jamais simples, ça n'a toujours pas été simple pour moi une nouvelle fois. J'ai encore pleuré, mais maintenant je commence à comprendre mon état émotionnel et à me dire que j'ai quand même fait les bons choix et que je n'ai aucun regret de ce que j'ai fait, de ce que j'ai parcouru et de ce que j'ai appris et que je sais que c'est la bonne décision et que je suis alignée avec ça. Donc même si les au revoir sont toujours difficiles, je suis pleinement heureuse de ma décision et je me disais même quelques semaines avant qu'on rentre que j'avais hâte de rentrer. Et on a pris aussi nos marques, on a pris nos habitudes, comme je vous disais aussi par rapport au climat, par rapport à l'énergie, par rapport au rythme de vie qu'on a sur les îles. Et j'avais hâte de retrouver ces sensations et peut-être de me recouper aussi du monde extérieur, des liens familiaux, des liens amicaux, parce qu'en fait, je me rends compte quand même qu'à distance, même si c'est difficile, c'est parfois comme une soupape de décompression d'être loin et de pouvoir, peut-être quand on a des situations difficiles au niveau familial, de prendre du recul et de se sentir un petit peu coupé et de retrouver son état intérieur et juste de s'occuper de soi sans être dans l'égoïsme. C'est juste d'avancer pour soi et de faire les choses pour soi, pour son bien-être, pour son évolution, sa transformation. Et donc au final, c'est quelque chose qui me fait du bien. La 9e leçon, c'est de préserver sa santé. Thibaut a eu des petits soucis de santé juste avant de rentrer et là, on s'est rendu compte que malgré tous les voyages que l'on peut faire, tout ce qui peut nous arriver et toutes les belles choses et les belles leçons qu'on en retient, sans santé, on ne peut pas avancer. Et donc, c'est toujours revenir à l'essentiel et se dire que le corps est important, que son corps physique et son corps mental sont vraiment les choses les plus essentielles à nourrir et que sans ça, on ne peut pas être aligné, on ne peut pas avancer dans nos ambitions professionnelles, dans tout ce que l'on doit faire dans notre chemin de vie. Donc, c'est préserver cette santé et accorder du temps pour soi, prendre soin de son corps et faire tout ce qu'il faut pour le nourrir intérieurement, le nourrir extérieurement et vraiment lui accorder une place très importante. Donc voilà ce que j'en retenais. Pour la 10e leçon, c'est que l'énergie d'un lieu peut vraiment compter. J'ai vraiment ressenti, comme je vous le disais tout à l'heure, des différences d'énergie entre la métropole
et les îles, donc île de la Réunion, île Maurice. Alors, c'est difficile à comparer, mais l'île de la Réunion, c'est vraiment une île où il y a une énergie qui est incroyable parce que nous avons une île volcanique, nous sommes sur un volcan. C'est vraiment indescriptible, je pense, sauf pour les personnes qui se sont déjà rendues sur l'île de la Réunion, de comprendre cette énergie qui est vraiment un nettoyage énergétique, un reset, une machine à laver, je le dis très régulièrement. D'autres personnes me l'ont confirmé, qu'ils avaient fait beaucoup de voyages et que l'île de la Réunion a été vraiment une île qui était très très forte en énergie, et je peux vous le confirmer. Et j'ai comme ressenti comme si mes batteries étaient tout le temps à plat, étaient tout le temps faibles en métropole, et que, comme je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, j'ai évolué en 2 ans ce que je pense j'aurais pu faire en 10 ans en métropole, tellement ça a été une évolution incroyable à l'île de la Réunion, avec une expérimentation très forte, que ça soit positivement ou négativement, et un reset de tu vas faire face à tes plus grandes peurs, tu vas faire face à tes plus grands traumatismes, à tes plus grands blocages pour évoluer, renaître et devenir une meilleure version de toi-même, et la vraie version de toi, la version alignée, naturelle, qui se sent bien, qui n'est plus malade, etc. J'ai vraiment ressenti cette différence d'énergie entre la métropole, la Réunion, et même à l'île Maurice, c'est encore une énergie différente de la Réunion. Donc il y a d'autres fortes énergies, mais ce n'est pas la même puissance effectivement que l'île volcanique. Donc c'est très drôle à observer, mais en même temps c'est très révélateur. Alors, la 11e petite leçon, c'est, comme j'en parlais tout à l'heure, d'avoir des relations authentiques. Je n'avais pas forcément de doute quand je suis rentrée en métropole de toutes les relations qui étaient autour de moi, parce qu'au final, le tri s'est fait naturellement quand je suis partie. Alors il y a eu très peu de tri, j'ai très peu d'amis autour de moi, je privilégie la quantité à la qualité, ça ne m'intéresse pas d'avoir un grand nombre d'amis, mais vraiment d'avoir des relations authentiques, profondes, avec des personnes avec lesquelles je peux vraiment parler de tout, de spiritualité, de développement personnel, vraiment m'exprimer, être pleinement qui je suis, de ne pas avoir d'artifice, et voilà, parce que ça ne m'intéresse pas. Et je savais quand même que les relations que j'avais là-bas étaient vraiment authentiques pour ça, et rien n'a bougé quand je suis rentrée. Enfin si, comme je vous le disais, les choses ont évolué même de leur côté, mais en tout cas les retrouvailles étaient vraiment enrichissante, nourrissante, ça a été très fort, on a vécu plein de choses. Le voyage en Bretagne a été assez intense parce que j'ai bougé tous les jours, mais j'ai été tellement nourrie, et je me suis aussi rendu compte que je n'avais plus envie de me faire des amis pour avoir des amis, même à La Réunion, et je préfère être toute seule au final que mal accompagnée, parce que pour moi c'est important de trouver des personnes qui sont dans la même résonance que moi, qui ont peut-être les mêmes envies, même si on a des objectifs différents, mais en tout cas qu'on puisse se retrouver sur pas mal de sujets, pas mal de points. Et en fait, de parler de la pluie et du beau temps, ça ne m'intéresse pas vraiment. Et j'aime bien avoir des discussions sincères, et malheureusement parfois quand on est en soirée, on a des discussions qui sont assez légères, et c'est pas forcément des personnes avec lesquelles je pourrais en tout cas repartager des moments, ou en tout cas je n'irai pas vers elles pour les appeler, pour leur dire de repasser un moment. Et aussi, quand on part dans les îles, c'est aussi de faire attention, puisque maintenant avec Madame Cosmique, j'ai beaucoup d'intuition, de messages qui me viennent, je ressens, j'ai des messages canalisés. Il faut aussi faire la distinction entre des personnes qui s'intéressent vraiment à vous et des personnes qui arrivent un petit peu dans votre vie, donc comme je vous le disais, dans des endroits où il y a beaucoup de turnover, mais qui, entre guillemets, profitent un petit peu de ce que vous faites pour essayer d'avoir des informations, et donc en même temps se dire bah tiens, je vais essayer de devenir amie avec Mélissa, ou enfin en tout cas je vais essayer de voir Mélissa, mais en même temps ça me permettra de lui demander des choses parce qu'elle entend des choses, etc. Donc c'est quelque chose que je ne veux pas. Je veux avoir des relations authentiques qui ne sont pas basées par rapport à ce que je fais professionnellement, et je veux me retrouver avec des personnes et me sentir ultra connectée. Donc je préfère ne pas forcément avoir beaucoup de relations, mais des relations saines autour de moi, même si ça doit prendre plusieurs années. La dernière leçon que j'en ai retenue, c'est justement que chaque expérience est une leçon, que ce voyage m'a appris à nouveau beaucoup de choses sur moi-même, beaucoup de choses sur les autres, sur l'environnement, et donc j'en ai retenu plein de choses encore sur lesquelles j'ai à travailler. Mais comme je vous le dis toujours, ce n'est pas parce qu'on est dans le développement personnel, la spiritualité, que l'on n'a plus rien à travailler. Ça serait faux, ça serait mentir de dire ça. On évolue tout au long de notre vie jusqu'à notre mort. Donc j'en ai retenu encore plein de choses de ce voyage. Ça a été vraiment une expérimentation, une vraie leçon de vie. Et aussi par rapport à peut-être des attentes que j'avais quand j'étais à La Réunion, de me dire que tout ne me convenait pas, etc.
Et donc voilà, il y a des choses où en tout cas ça va changer ma façon de voir la vie, de voir les choses, et en tout cas d'être plus souple avec moi-même, plus souple avec les ressentis que je peux avoir, et parce que c'est nécessaire et c'est important d'avoir des états émotionnels, de pleinement les accepter, d'y faire face, de les ressentir mais sans y accorder de résistance. Et donc ça a été un très beau voyage, je ne regrette rien, chaque moment a été un délice. On a passé un mois et demi vraiment agréable. Ça m'a vraiment encore permis d'évoluer, de grandir, de me nourrir pour cette nouvelle année 2025 qui s'annonce riche et intense. C'est un épisode un petit peu plus long, mais je voulais vous partager toutes les leçons que j'ai retenues lors de mon voyage en métropole. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur ce que j'ai pu vous dire si cela vous parle. Si vous aussi vous êtes parti en voyage, n'hésitez pas à me dire si vous avez retenu, appris des choses ou si vous avez compris des leçons pendant votre voyage sur votre vie, votre évolution. Je serai heureuse de vous lire. N'hésitez pas encore également à vous connecter à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait, qui est Madame Cosmique, comme le nom de ma chaîne YouTube, pour me retrouver. Je vous partage sur Instagram des vidéos de développement personnel, de spiritualité, toutes les leçons que je peux retenir, les énergies de chaque mois, des guidances que je peux avoir. Et je vous propose aussi mes accompagnements comme le soin de libération émotionnelle, la guidance complète et aussi des soins collectifs de pleine lune. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait un grand plaisir. Et je vous retrouve très vite. À très bientôt. Ciao.